Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour la période du 4 au 8 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Ici on essaye tous d'avoir un trophée, donc abonnez-vous s'il vous plaît massivement, c'est complètement gratuit. Cette lecture est une lecture générale et les énergies sont interchangeables. Donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien qui est juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance avec moi, ok? Alright, voyons voir ce qui se passe ici avec les vierges. Angels, please give me a reading for my viewers, please. Thank you. Hi, angels, please give me a reading for my viewers. Thank you so much. Les vierges. Oui, c'est un partie d'entre vous. J'ai l'impression que vous êtes ici dans une situation où vous avez affaire à votre baby mama. Je vois ici quelqu'un qui a affaire à sa baby mama, à la mère de ses enfants. Oui, c'est un partie d'entre vous. J'ai l'impression que vous êtes ici dans une relation avec votre baby mama ou encore avec la mère de vos enfants. Et le truc au fait c'est que vous ne savez pas trop comment gérer cette relation. Vous ne savez pas trop comment prendre cette relation que vous avez avec elle. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez ici deux baby mamas. On a peut-être ici deux femmes avec qui vous avez des enfants. Ou encore, vous avez votre première baby mama et ensuite vous avez une deuxième avec qui vous voulez avoir un enfant. Je ne sais pas c'est qui ici qui attend des jumeaux ou qui va avoir des jumeaux. Mais pour c'est une partie d'entre vous, si jamais vous avez ici une femme qui tombe enceinte de vous, j'ai l'impression qu'elle va avoir des jumeaux. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a un tatouage sur le dos. C'est peut-être la femme qui a un tatouage sur le dos. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de dire... vous m'avez donné le nom de ce truc-là une fois, right? Les dessins qu'on met sur les femmes algériennes souvent pendant leur mariage, on appelle ça comment? Diaby? Nan? Nan? Je sais plus. C'est qu'est-ce que vous savez de quoi je parle, right? Mais je vois ici une femme qui fait ce genre de dessin là sur son corps. Here. Et pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici un homme, je vois ici un homme qui a un gros tatouage sur le dos. Mais on a ici quelqu'un qui attend un enfant. On a ici quelqu'un qui va avoir un enfant. Ou encore, on a ici quelqu'un qui va carrément avoir des jumeaux. Vous pouvez ici être en couple avec une femme qui aime beaucoup faire ses cheveux. Soit elle a des cheveux courts,
Soit elle a des cheveux courts, soit elle aime toujours faire ses cheveux genre en chignon, something like that. C'est comme ça qu'on dit ponytail, something like that. Mais pour une certaine partie d'entre vous, en même temps que vous avez ici, ok, on a deux catégories de personnes, deux scénarios, ok. Donc, premier scénario, c'est une histoire simple. Vous êtes ici avec une baby mama avec qui vous avez 2 ou 3 enfants, ok? Et j'ai l'impression que vous savez pas trop comment vous voulez prendre la relation. Et vous êtes ici en train de vous séparer d'elle. Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici une rupture. On a la rupture qui est en train de se passer entre deux personnes. On a ici deux personnes qui ont un enfant ensemble, qui ne veulent plus rester ensemble, qui ne peuvent pas rester ensemble. Et ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, pour une autre partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où vous avez ici un homme qui a 2 baby mamas. Ou encore, il a une baby mama qui est déjà enceinte de lui de 2 à 3 mois, qui attend un enfant de lui. Cette dernière est sur le point peut-être d'avoir des jumeaux ou encore elle est sur le point d'avoir un seul enfant de lui, ok? Mais vous avez ce dernier qui ne veut pas être avec elle parce qu'il n'avait pas prévu la grossesse. On a ici quelqu'un qui n'avait pas prévu une grossesse du tout. Et pour lui, c'est juste que voilà, je ne veux pas de cette grossesse, je ne veux pas, c'est pas mon enfant, whatever. Et je vois ici quelqu'un qui fait tout pour essayer de se séparer de cette femme qui est enceinte de lui. Mais cette dernière, elle s'en fout. C'est du genre, ok, si tu veux, tu es plus avec moi. Si tu veux, tu pars. Si tu veux... comment ça s'appelle? Si tu veux, pars, vas-y, va-t'en, reste pas avec moi, fais ce que tu veux, c'est plus mon problème. Moi, je vais juste me concentrer sur ma grossesse, au fait. Parce que j'ai envie de garder ici tout mon état d'esprit pour pouvoir prendre soin de mon enfant. Et si tu penses que je vais avorter pour toi, tu te mets les 2 doigts dans les 2 yeux. Et le 3e doigt, tu le mets dans ta narine. Ta narine gauche. Donc, c'est comme ça. Tu fais ça comme ça. Anyway. Et pendant que vous avez donc ici cet homme qui ne veut plus être avec sa première baby mama, vous avez ce dernier qui veut par contre être avec une autre femme qui a environ 23, 24 ou 25 ans. Et avec elle, il a envie d'avoir un enfant. C'est-à-dire, avec la deuxième femme, il veut avoir un enfant avec elle. La première, il veut pas avoir d'enfant avec elle, mais elle est enceinte. Et la deuxième, il veut avoir un enfant avec elle. Et c'est la raison pour laquelle, si la deuxième tombe enceinte, vous avez maintenant cet homme qui, spirituellement parlant, va avoir des jumeaux, 2 enfants d'un coup. J'espère que vous m'avez suivi. Ok? Bon. So, pour une certaine partie d'entre vous, on est donc ici dans une situation où vous avez maintenant cette personne qui commence à se demander ce qu'il veut faire, ce qu'il doit faire. Mais je vois ici quelqu'un qui ne veut pas être avec sa baby mama anymore. Celle qui est enceinte de lui actuellement, il ne veut pas être avec elle. C'est un peu comme le genre de mec qui est capable de dire à la femme qui est enceinte de lui, écoute, on ne peut pas avoir cet enfant, on n'est pas censé avoir un enfant ensemble. Pourquoi tu dis ça? Oh, c'est parce que monsieur, dans sa tête, il a déjà trouvé celle avec qui il est censé avoir un enfant. Le pire, c'est que peut-être qu'elle aussi, dans le passé, elle était enceinte de lui avant et elle a déjà eu un avant. Ok, désolé, on a été coupé. Donc, je disais, le pire, c'est que peut-être que même la fille, au fait, en question, c'est peut-être une ex qu'il veut récupérer. Et elle aussi, peut-être dans le passé, elle était enceinte de lui et puis il avait dit la même chose. On n'est pas censé avoir un enfant ensemble, blablabla. Aujourd'hui, ils sont plus ensemble. Et il a une nouvelle femme qui est enceinte de lui. Et c'est un peu comme son karma où il reprend encore la même histoire. Et cette fois-ci, il ne veut pas avoir d'enfant avec la nouvelle et il veut retourner vers l'ex. Peut-être ça va pas trop dans sa tête. I don't know. Mais on a ici quelqu'un qui ne veut rien avoir à faire avec sa baby mama anymore. Je ne veux plus être avec toi. J'ai une autre femme avec qui je veux être, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si vous n'avez pas ici un enfant avec un partenaire et que vous êtes ici l'ex d'un partenaire, vous avez dit au revoir, vous avez coupé les ponts, vous avez décidé de continuer votre vie, etc. Vous avez ici ce dernier qui a décidé de rompre avec sa baby mama pour maintenant venir courir derrière vous. C'est avec toi que j'ai envie d'être.
tu sais, ma baby maman et moi, c'est terminé. Je lui ai dit bye. You know, on n'est plus ensemble. Elle m'avait peut-être même ensorcelé. Moi, je sais pas. Mais là, je sais que non, c'est toi que j'aime. Et c'est avec toi que je veux rester. Voyons voir si je parle un peu plus de détails. Alright, and just please give me more information on this reading, please. Thank you. Yep. Puis c'est une partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, ou encore soit c'est vous, soit c'est sa baby mama. Mais on a ici une femme qui est très 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 stable financièrement. Il est même probable que vous avez ici un homme qui préfère laisser tomber une femme en particulier pour aller se mettre avec une autre femme qu'il trouve être stable financièrement. Pour d'autres, j'ai plus l'impression que vous avez ici un partenaire qui a préféré être avec sa baby mama parce que sa baby mama, elle est stable financièrement au fait. C'est peut-être ici quelqu'un qui pense un peu aux intérêts, somehow, quelqu'un qui aime peut-être l'argent, ok? Et aujourd'hui, il essaye de savoir un peu ce qui va se passer. Now, si vous êtes dans le deuxième cas, où vous avez votre partenaire qui laisse sa première baby mama pour venir être avec vous, pour vous dire que ouais, je veux avoir un enfant avec toi, je veux me caser avec toi, c'est toi que je veux. Il est probable que ce soit parce que vous-même en tant que tel, vous êtes stable financièrement, vous avez peut-être un business, ou encore il y a une très grande entrée d'argent que vous êtes ici sur le point de recevoir, peut-être que vous êtes héritier, héritière, I don't know. Et vous avez ici votre partenaire qui se dit qu'il a aussi certains avantages à être avec vous. Donc, tu reviens vers moi à cause de ce que j'ai, ou bien tu reviens vers moi parce que, voilà, on a des sentiments l'un pour l'autre, whatever, you know. Il faudrait que tu saches un peu les raisons pour lesquelles tu reviens vers moi, ok? Et puis, c'est une partie d'entre vous, j'ai l'impression que si vous avez un partenaire qui décide de laisser tomber sa baby mama pour revenir vers vous, vous allez dire à cette personne, ah non, 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 moi dans ma vie, je veux me marier, moi dans ma vie, je veux me caser. Tu sais, toi, je ne sais pas vraiment ce que tu cherches, je ne sais pas vraiment à quoi tu joues, mais tous tes jeux que tu fais là, c'est pas avec moi. Ok, tous les jeux que tu es en train de faire, c'est pas avec moi. Moi, je veux quelque chose de stable dans ma vie. Puis c'est un parti dans vous, peut-être même que vous êtes ici en train de travailler sur différents projets. Je vois ici quelqu'un qui travaille sur différents documents. Peut-être même que vous travaillez dans la légalité ou encore dans la médecine. Ces derniers temps, les énergies des médecins et des gens qui travaillent dans la légalité sortent beaucoup dans mes cartes. Peut-être même que vous êtes ici masseur, masseuse ou encore écrivain, something like that. Et vous essayez vraiment de travailler un peu plus sur vos finances. Et vous n'avez peut-être même plus envie de penser à ce partenaire, ok? Parce que pour vous, c'est un peu genre, écoute, tu as toujours été un con avec moi, tu t'es toujours comporté comme un con. Et là, aujourd'hui, je veux me concentrer sur moi. Depuis que toi et moi, nous ne sommes plus ensemble, que tu as décidé de te concentrer, de te consacrer et de te retourner vers ta baby mama, j'ai commencé ici à recevoir plein d'entrées d'argent. J'ai commencé ici à me retrouver dans mes finances. J'ai commencé ici à retrouver un peu de ma personnalité d'avant, de ma joie d'avant, tu vois. Et toi, je suis pas sûre que je veux être avec toi. Même ami, encore, faudrait que je me pose des questions. Ok, so, anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Et je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une guidance avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. On a ici les balances, les vierges et les cancers. Bisous, bye.